La fidélité se dessine comme un thème central, révélant les conséquences sombres de l'infidélité dans les relations humaines, à travers l'intrigue tragique du Lévite et de sa concubine. Nous sommes confrontés à une dynamique complexe qui soulève de nombreuses questions. En effet, l'hospitalité s'impose dans cette histoire particulièrement illustrée par le père de la concubine. Cela nous amène à réfléchir sur les obligations familiales, sur les liens qui unissent les individus et sur ce que ces notions signifient vraiment dans des moments de crise. L'ombre de la tragédie plane au-dessus de ce récit, soulignant à quel point les décisions prises au cœur de moments cruciaux peuvent changer le cours des événements. Les choix du Lévite en particulier déclenchent en une série d'incidents désastreux qui ébranlent tout sur leur passage. Ainsi, même si l'hospitalité est une valeur essentielle dans la culture israélienne, son absence ici ne fait qu'aggraver la situation désespérée du Lévite et de sa concubine. Ce contraste met en lumière la misère humaine qui découle de l'absence de cette qualité fondamentale. Le choix tragique du Lévite, celui de sacrifier sa concubine, résonne avec des thèmes de lâcheté et de soumission face à une violence inouïe. Cette décision inacceptable questionne notre perception du courage et de l'humanité. Dans des situations extrêmes, la mort de la concubine à son tour symbolise le désespoir et l'angoisse, exposant les réalités sombres d'une société et la souffrance des femmes au sein de ce contexte. Quel sort leur est réservé lorsque la compassion fait défaut? De plus, l'absence d'un roi en Israël a permis aux individus d'agir sans aucune responsabilité, ce qui a mené à des décisions dévastatrices et à un comportement irresponsable généralisé dans un tel environnement qui peut vraiment s'étonner des conséquences qui s'ensuivent. Les événements tragiques de notre histoire démontrent que les lois si rigoureuses soient-elles se heurtent à l'indifférence d'un respect absent. Cette situation soulève une question cruciale. Comment garantir une gouvernance qui soit à la fois responsable et éthique? Le traitement des êtres humains comme porteurs de l'image de Dieu reste un principe fondamental. Cela nécessite un respect inébranlable de la dignité de chaque individu et un refus de les réduire à de simples objets de consommation. La dégradation des valeurs morales dans la société, comme l'illustre l'histoire des juges, peut aboutir à des actions inimaginables. Cela souligne l'importance cruciale de maintenir un lien étroit avec Dieu, surtout lorsque les essais se multiplient. Le récit d'une guerre civile dévastatrice entre les tribus d'Israël met en lumière les conséquences tragiques d'un déclin moral. Des milliers de vies furent sacrifiées, un lourd tribut à payer pour une crise d'identité et de valeur. Cependant, même dans l'obscurité, la compassion envers autrui reste essentielle, même après de violents conflits. Les tribus d'Israël, finalement, ont su ressentir de l'empathie pour la tribu de Benjamin. Craignant pour son existence, même les survivants de cette tribu, face à des difficultés inimaginables pour perpétuer leur lignée, posent la question cruciale de la survie et de l'identité culturelle. Quelles solutions peuvent émerger de cette détresse? Chaque décision, qu'elle soit éclairée ou non, entraîne des conséquences qui façonnent inévitablement notre avenir. Les choix des Israélites, tragiques et complexes, ont laissé des répercussions durables sur leur communauté et leur identité. L'événement où les hommes de Benjamin kidnappent des femmes illustre la manière dont une simple mauvaise décision peut engendrer des conséquences inattendues et catastrophiques. Ce dilemme moral accablant ne laisse pas de place à l'innocence. Le livre des juges, en effet, souligne l'absence d'un leadership efficace en Israël. Chaque individu agissant selon son propre jugement a entraîné des conséquences graves, nous faisant nous interroger sur la nature même du leadership dans une société en crise. Néanmoins, la tribu de Benjamin, malgré ses actes de destruction, a su trouver la force de se reconstruire. Cette résilience témoigne de la grâce divine capable de nous redresser, même après les plus grands échecs. Il est incontestable que les choix que nous faisons sont souvent imprévisibles et qu'ils peuvent engendrer des répercussions analytiquement importantes. Nous devons donc nous poser la question: sommes-nous vraiment conscients des conséquences de nos décisions?